Véritable prouesse de l'exploration spatiale, la sonde Cassini, à près d'1,5 milliard de kilomètres de la Terre, modifie notre compréhension de Saturne. Cassini a mené la mission interplanétaire la plus réussie de l'histoire. Il peut y avoir de la vie dans le système saturnien. Elle a scruté les mystères de ces merveilleux anneaux et de ces quelques 60 lunes fascinantes. Plus stupéfiant, plus enthousiasmant, plus incroyable que toutes les théories imaginables. C'est notre héritage. Et à présent, la sonde se lance dans une dernière et fabuleuse aventure. C'est l'apogée de l'une des missions les plus phénoménales jamais entreprises. Son voyage de 20 ans va s'achever en apothéose. Savoir que la fin est imminente est ce que j'ai vécu de plus dur depuis longtemps. C'est la conclusion d'une mission extraordinaire. Mais comment cela va-t-il finir? Quel dernier secret Cassini va-t-elle révéler en effectuant son dernier voyage vers Saturne? Pasadena, en Californie. Au Jet Propulsion Laboratory, l'ambiance est tendue. Un groupe de scientifiques, leurs familles et leurs amis, se sont réunis pour assister à un événement capital dans l'histoire de l'exploration spatiale, les derniers jours de la mission de 20 ans d'une sonde de plus de 2 tonnes baptisée Cassini. Cassini se trouve à près d'1,5 milliard de kilomètres de chez nous, au-delà des planètes telluriques Mercure, Vénus, la Terre et Mars, au-delà de la ceinture d'astéroïdes et de la puissante Jupiter. La sonde est en orbite autour de Saturne. De l'avis général, c'est la plus magnifique des planètes. Si vous demandez à n'importe qui quelle planète il aimerait voir de près, la réponse est Saturne. Saturne a quelque chose de spécial, qui la distingue même de toutes les autres planètes géantes de notre système solaire. Elle possède un extraordinaire système d'anneaux et 62 lunes d'une grande diversité. Dans un certain sens, plus que toutes les autres planètes géantes, Saturne est un système planétaire à elle seule. Depuis plus de 10 ans, Cassini accumule les découvertes sur la planète, sur ses splendides anneaux, et ce qui est peut-être le plus surprenant, sur une petite lune qui pourrait héberger la vie. C'est notre meilleure chance d'étudier une zone extraterrestre habitable. Ce soir, la sonde entame une dangereuse série de manœuvres qui pourrait entraîner sa destruction brutale et prématurée. L'anxiété étreint les scientifiques qui attendent des nouvelles de leur cher engin spatial. Je suis très impatiente, mais j'ai le trac, parce que ni la sonde ni les instruments n'ont été conçus pour ça. Au cours de cette épopée, l'équipe de Cassini a affronté de nombreux risques. On ne peut pas avoir peur. C'est une aventure. C'est l'ultime mission de Cassini. Son apothéose. Jamais personne n'avait encore traversé cette région. La sonde doit plonger dans le vide entre la planète et son anneau le plus proche. On pense que ce vide de 2000 km est bien un vide et qu'il est sans danger. Mais on n'en est pas sûr. Qu'une poussière soit grosse ou petite, si un engin lancé à 120 000 km à l'heure vient la heurter, il sera détruit. Il suffit qu'une seule grosse particule de l'anneau percute la sonde pour faire tout capoter. Mais le jeu en vaut la chandelle. Car si tout va bien, durant 5 mois,
Cassini scrutera la géante gazeuse comme jamais. Peut-être pourra-t-on alors répondre à une question épineuse. De quoi est fait l'intérieur de Saturne? Quel mystère se cache sous son atmosphère? On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on nourrit de grands espoirs. On pense pouvoir déterminer s'il existe un noyau et évaluer sa taille. On attend surtout de cette mission finale qu'elle nous révèle ce qui se trouve à l'intérieur de Saturne. Comprendre la structure interne de cette planète permettra de mieux appréhender la manière dont elle s'est formée. On a une idée de la façon dont les planètes géantes comme Saturne ou Jupiter se forment, mais c'est incomplet. Et l'équipe espère déchiffrer une autre énigme. Le débat n'est pas clos. Les anneaux ont-ils quelques centaines de millions d'années seulement, ou 4,5 milliards d'années? Autrement dit, sont-ils aussi âgés que le système solaire? Cassini pourrait enfin nous fournir la réponse, si elle survit à la traversée. Le signal que l'engin est intact nous parviendra d'ici 15 à 20 minutes. On retient tous notre souffle. Je préfère ne pas rester là-bas à me ronger les sangs. J'ai les nerfs à vif. Il faut environ 80 minutes au signal pour parcourir près d'1,5 milliard de kilomètres dans le système solaire. À minuit, la salle est tellement silencieuse qu'on pourrait entendre une mouche voler. C'est l'heure où Cassini doit téléphoner à la maison. Pour moi, c'est le moment où la sonde dit « Salut maman, tout s'est bien passé, je suis prête à poursuivre le voyage ». L'appel arrive enfin. Cassini a survécu à sa première rencontre rapprochée avec Saturne. Mais ce n'est que le début de sa dernière mission. Au cours des 5 prochains mois, elle plongera une fois par semaine entre la planète et ses anneaux. Encore, et encore, et encore. On va vivre 7 secondes de terreur chaque fois qu'elle passera dans l'interstice. Chaque plongeon est dangereux. Chaque fois, on se rapproche encore plus de l'atmosphère de Saturne. Il ne faut pas être très près tant qu'on n'est pas disposé à perdre la sonde. C'est pour ça qu'on a attendu la fin de la mission. Même si Cassini réussit tous ses plongeons, elle s'achemine en effet vers une fin programmée. Elle est sur une trajectoire mortelle. Son sort est scellé. Lors de son ultime plongeon, Cassini se précipitera dans les nuages de l'atmosphère saturnienne où elle s'enflammera. Il en sera alors terminé de cette mission de 20 ans. Je suis très ému, même maintenant, quand je pense à ce qui va se passer le 15 septembre. On a poussé jusqu'à Saturne. Tout ça va nous manquer. Oh wow! That is so cool! Saturne a toujours été un objet de curiosité et d'émerveillement pour les observateurs terrestres. Jeter un coup d'œil sur la géante gazeuse est une expérience inoubliable. Oh, that's amazing! Surtout si on aperçoit ses anneaux majestueux. Saturne tire son nom du puissant dieu romain de l'agriculture et du temps. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire, avec un volume équivalent à 750 fois celui de la Terre. Elle n'a pas de surface sur laquelle on pourrait marcher. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, ce qui la rend incroyablement légère. En fait, si on la plongeait dans un lac assez grand, elle flotterait. La géante gazeuse est balayée par des vents violents qui peuvent atteindre 1800 km/h.
Ce sont parmi les plus rapides jamais enregistrés dans le système solaire. Quant à sa température, elle est glaciale, moins 180 degrés Celsius. À son pôle nord, un énorme courant circule dans 6 directions différentes. On l'appelle l'hexagone. On pourrait mettre 2 terres dans cet espace et il y aurait encore de la place. Depuis 2004, l'équipe imagerie de Cassini, dirigée par Caroline Porco, a pris des centaines de milliers de clichés époustouflants. C'est une planète extraordinairement belle. Elle est la reine de beauté du système solaire, c'est indéniable. Plus de 10 années d'exploration ont offert à l'équipe Cassini l'occasion unique de voir les couleurs de l'hexagone passer du bleu de l'hiver à la brume dorée de l'été, quand l'atmosphère de Saturne réagit à la lumière solaire. Et elle était aux premières loges pour assister à un événement historique. Il y a eu 6 orages géants depuis la fin du 19e siècle. Les astronomes les ont observés depuis la Terre. Lorsque Cassini était en orbite autour de Saturne, avec tous nos instruments en état de marche, on avait une chance sur 3 d'en voir un. Et on en a vu un. On a pu l'observer depuis sa naissance, le 5 décembre 2010, jusqu'à fin 2011. Il a fini par encercler toute la planète, la queue a rejoint la tête, puis il s'est dissipé. Les scientifiques de la mission étudient encore ce monstre. Ces 13 dernières années, les spécialistes de l'image n'ont cessé de photographier l'atmosphère turbulente de Saturne. Ils ont même filmé la foudre sur cette autre planète. Cet orage est plus grand que les États-Unis continentaux et ses éclairs 1000 fois plus puissants que ceux qui frappent la Terre. Au bout d'un moment, le climat terrestre devient ennuyeux. Alors on va voir ailleurs et on se dit « Non, mais tu te rends compte de ce qui est possible ?» Ça permet d'élargir notre vision de la Terre. Et ça nous aide à comprendre l'infinité de configurations que peut avoir une atmosphère planétaire. Une fois qu'on a compris, on peut revenir en arrière et se dire « Je vais porter un regard un peu différent sur ce qu'on observe sur Terre ». Après avoir passé près de 20 ans dans l'espace, Cassini arrive au bout de son aventure. Elle n'a jamais été aussi près de la géante gazeuse. Cela fait 2 jours à peine qu'elle a effectué son premier plongeon entre la planète et son anneau interne. Et l'équipe se réunit pour prendre une décision cruciale. Faut-il mettre la sonde une nouvelle fois en danger? D'abord, il faut déterminer à quel point elle a été abîmée lors de son premier plongeon. C'est à William Kurz de le découvrir. Il est chargé de l'instrument de mesure des ondes radio et plasma. C'est le seul instrument capable de détecter l'impact des poussières sur la sonde. William Kurz convertit ces chocs en signaux audio. Il passe d'abord un enregistrement de 2016, effectué alors que Cassini volait à proximité d'un des anneaux de Saturne, l'anneau F. Voici le bruit des poussières heurtant l'antenne de l'engin. Est-il comparable à celui entendu durant le premier plongeon de Cassini entre les anneaux et la planète? Ce sifflement est produit par des particules chargées dans l'environnement. Mais les poussières sont rares. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait bien plus de poussière. L'équipe a même surnommé cet espace de 2000 km
le grand vide. Mais cela ne signifie pas qu'il est sans danger. Une mauvaise surprise et tout est fini. On appelle ça les inconnus inconnus. On ne sait pas de quoi il faut s'inquiéter, mais on sait qu'il peut se passer quelque chose.